Quand j'avais participé, j'avais vraiment eu très peur, quoi. Et en même temps, pareil, quoi. Si t'as pas peur, peut-être tu peux pas écrire, quoi. C'est aussi la peur qui fait que t'écris. Donc voilà, je trouve qu'en fait c'est assez fidèle au processus de l'écriture, de l'amour d'écrire en direct, quoi. T'as peur, t'es seul, t'y vas, quoi. Et après, bon, le public est vraiment... comment on dit, bienveillant. Ouais, et concerné, quoi. Enfin, il sait que, ouais, oui, bienveillant et concerné par ce qui se passe, quoi. Fait pas semblant qu'il se passe autre chose que ce qui est en train de se passer. Voilà. Après, j'ai envie que ce soit simple, quoi. Mais c'est de manière générale dans la vie. J'aimerais que ce soit plus simple. Bah, j'étais très très stressée, donc ce serait pas mal que je sois juste stressée. Et j'étais pas forcément très rapide, enfin j'étais pas allée direct, quoi. Donc là j'aimerais bien rentrer dedans direct, pas attendre le deuxième texte ou le troisième texte, quoi. Voilà. Tu as une actualité en ce moment? Je vais être sur des maquettes au théâtre Sylvia Montfort en février et en avril pour un projet qui s'appelle Shortcut et un projet qui s'appelle Transition. Et en avril à Montpellier pour une pièce que j'ai écrite qui s'appelle Tu trouves pas que c'est beau, toi, une piscine vide. Et en ce moment, je suis en tournage sur Une jeunesse dorée, un film de Eva Ionesco. Tu écris tout seul, ensuite tu dis ce que tu as écrit tout seul. T'es vraiment tout seul, quoi. Et en même temps, tu fais ça pour pas être tout seul. Donc bon, c'est un peu le fait d'écrire, quoi. Oui, je suis une revenante à l'amour d'écrire en direct parce qu'en fait, je suis devenue addict. Voilà, c'est ça qui arrive quand on fait l'amour d'écrire en direct avec toi, Marc-Michel, c'est qu'on devient addict. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive plus à écrire, comme je disais l'autre fois, j'arrive plus à écrire s'il n'y a pas un public qui m'attend pour que je lise tout de suite les textes, parce que j'ai pris un pied pas possible. J'ai eu beaucoup de trac la dernière fois, mais je me suis vraiment éclatée, c'est super. Et donc, voilà, je suis une revenante. J'espère que... Je pense que je vais avoir encore plus le trac, donc si tu permets une seconde que je parle à Agnès Marietta qui est actuellement en coulisses, parce que maintenant je sais comment ça se passe. C'est Agnès Marietta, l'autre Agnès Marietta, celle du 4 décembre qui est en coulisses et qui a très peur. Donc j'ai envie de lui dire à Agnès Marietta, ne regrette pas d'être venue. Je sais que tu regrettes d'être venue, que tu te dis mais merde, pourquoi j'ai accepté d'avoir d'écrire en direct, j'ai peur et tout ça. Tu vas t'éclater, respire. Tous tes amis sont là, c'est de ta faute, t'avais qu'à pas les prévenir, donc ils sont tous venus te voir bafouiller en direct. Et ben c'est tant pis pour toi, arrête de... Voilà, la prochaine fois t'ouvriras moins ta grande gueule. Et voilà, moi j'espère que je vais m'éclater, je suis très contente des consignes que tu vas nous donner, sauf que il paraît qu'on a plus peur la deuxième fois pour les sauts en parachute. Et ben voilà, je pense que je vais avoir plus peur ce soir, parce que je sais que tu es absolument sadique, que tu fais tout pour qu'on souffre. J'oubliais. Détends-toi. Non, ça va pas, c'est pas ça. Bonsoir tout le monde, moi c'est Bernard Jean-Jean. Et ben écoutez, je suis ravi de participer à cette nouvelle édition de L'amour d'écrire en direct avec le grand Marc-Michel Georges. Alors moi j'ai une histoire un peu particulière avec Marc-Michel. Il se trouve qu'il y a une centaine d'années, je suis monté à Paris, j'avais 18 ans et je voulais être comédien, un peu comme dans la chanson d'Aznavour. Et il se trouve que j'ai commencé avec Marc Michel et sa compagnie, le Théâtre de la Lune Noire. Donc c'est la première fois que j'ai joué. Donc comme il est très vieux, il m'en voudra pas de dire que bah voilà, c'est un peu mon papa du théâtre. Et voilà. Puis on s'est suivi de loin en loin. Moi je suis devenu scénariste, auteur, réalisateur, etc. Et j'ai participé comme spectateur à l'amour d'écrire en direct, puis une fois même en tant que parrain. Et puis un jour, il m'a dit, mais allez, jette-toi à l'eau, viens sur scène et viens écrire toi aussi. Alors j'ai dit, bah écoute, d'accord, je viens. Donc je suis là ce soir, et en plus c'est un truc un peu particulier pour moi ce soir, parce qu'il y a mon fils.
le 4 décembre, c'est son anniversaire. Et je lui ai dit, tiens, pour ton anniversaire, est-ce que tu veux bien venir à cette soirée? J'aimerais bien que tu découvres ça. Il m'a dit oui. Donc voilà, normalement, il est dans la salle ce soir. Et je serais très heureux de me défoncer pour lui ce soir. En vrai, j'ai un peu déjà gagné ma soirée, puisque j'espère, il est là. En tout cas, amusons-nous bien. Je vous souhaite une bonne soirée. Hop. Ça y est, je commence cette vidéo qu'il fallait que je fasse depuis très longtemps, que je suis voilà, un petit peu en retard, mais ça y est, je commence. J'envoie cette vidéo à Marc, Michel, Georges et les autres qui me la réclament depuis longtemps. Et donc, j'arrivais pas à faire, j'étais un peu pressurisé, quoi. Mais là, ça va, c'est bon, c'est commencé, c'est parti. Je fais cette vidéo avec du contenu, je vais essayer de cadrer. Non, on va dire que je cadre pas parce que je suis pas cadreur, que ça se voit tout de suite. Alors, eh bien, ce soir, il y a du beau monde, hein. On peut dire qu'il y a du beau monde. On peut dire que voilà, c'est bien. Puis au niveau des auteurs, high level, hein. Enfin, je parle pas pour moi, mais pour les autres, il y a du niveau. C'est un petit peu la pression, ça met un peu la pression, quoi. Et puis il y a vous. Eh oui, et vous la pression. Alors vous êtes pressurisé, hein, comme tout le monde. J'imagine, tout le monde est pressurisé par un truc, tu vois. Et vous, vous avez mis cette pression de côté pour venir un lundi soir au théâtre, quoi. Un lundi, vous allez au théâtre, vous mettez la pression de côté, vous résistez, vous créez cet espace libre pour inventer quelque chose de nouveau, quoi. Cet espace, hein, on fait de la place sur une étagère pour que quelque chose de nouveau advienne. Et c'est important, c'est ça, créer cet espace pour ce nouveau. Enfin, bref. Bravo à vous. Et je pense qu'avec tout ce beau monde, on va bien se marrer ce soir. Enfin, j'espère. J'ai fait cette vidéo, comme quoi c'était pas compliqué. Je peux me détendre. Hein, on va dire ça.